La représentation de Jésus dans l'art européen, avec une peau claire et des traits européens, est en grande partie le résultat de l'interprétation culturelle et artistique des artistes européens à travers les siècles. Ces représentations ne correspondent pas nécessairement à la réalité historique de l'apparence physique de Jésus, sa mère ou les personnes qui l'entouraient. Les peintures russes des XVe et XVIe siècles offrent une perspective différente, montrant souvent des caractéristiques plus proches de celles des populations du Moyen-Orient, où Jésus et sa famille auraient vécu. Ces peintures suggèrent une diversité ethnique plus réaliste et historiquement précise. Il est important de noter que la Bible n'offre pas de description détaillée de l'apparence physique de Jésus. Il était probablement de descendance juive et aurait donc partagé des caractéristiques ethniques similaires à celles des personnes vivant dans la région du Moyen-Orient à l'époque. La question de l'apparence de Jésus est souvent entourée de débats complexes sur la race, la culture et la représentation artistique. Cependant, ce qui est primordial dans la foi chrétienne, c'est l'enseignement et le message de Jésus, qui transcendent les considérations de race ou d'apparence physique. Le Jésus historique avait probablement les yeux et la peau marron qui étaient courants chez les autres Juifs du 1er siècle. De Galilée, une région de l'Israël biblique, cependant, il n'y a aucune trace définitive de l'apparition de Jésus puisqu'aucune image de lui de son vivant ont été retrouvées alors que l'Ancien Testament décrit le roi Saül et David comme étant grands et beaux. Il y a peu de mention des attributs physiques de Jésus dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. De plus, lorsque Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémani avant sa crucifixion, Judas Iscariote a dû le désigner parmi les disciples à ses soldats, suggérant qu'ils se ressemblaient, mais la Bible n'explique pas leur ressemblance ou leurs caractéristiques raciales. La contemplation de ces événements soulève des questions quant à savoir si certaines vérités ont été délibérément exclues de la Bible pour cacher les réalités ou si les écrivains de l'Évangile ont négligé ces détails dans cette période de réflexion sur l'histoire du racisme dans la société et sur la quête de la vérité. La représentation de Jésus comme un homme européen blanc a fait l'objet d'un examen minutieux. Un facteur clé à l'origine de cet examen est un développement récent en Russie. Le président russe Vladimir Poutine a attiré l'attention en déplaçant l'une des icônes les plus saintes de Russie d'un musée à une cathédrale de Moscou. Cela a permis au monde de voir des peintures religieuses que personne n'avait vues avant de changer complètement notre façon de penser à Jésus, sa mère et son peuple. Les icônes russes, produites principalement au XIVe et XVe siècle, ont joué un rôle crucial dans l'expression de la foi orthodoxe russe. Initialement influencées par l'art byzantin, elles ont évolué pour incorporer une diversité de types et de styles, notamment sous l'influence des développements artistiques en Europe occidentale. Au XVIIe siècle, la peinture d'icônes russes a subi une transformation majeure, influencée par des courants artistiques européens, ce qui a conduit à un schisme au sein de l'Église orthodoxe russe. Les icônes russes sont considérées comme l'Évangile représenté en peinture, et une attention particulière est accordée à la représentation fidèle et précise des personnages sacrés. Elles sont souvent décrites comme étant « écrites », reflétant la dualité du mot « écriture » en russe, qui signifie à la fois peindre et écrire. Les icônes russes étaient souvent commandées pour un usage personnel et étaient ornées de métaux précieux et de pierres semi-précieuses. Au fil des siècles, de nombreuses icônes russes ont été détruites ou vendues à l'étranger, mais certaines ont été cachées pour les protéger. Avec la chute du communisme, de nombreuses icônes ont refait surface ou ont été rapatriées, contribuant à une redécouverte de l'héritage artistique et spirituel russe. Ces icônes offrent un témoignage puissant de la durabilité de la foi orthodoxe russe et incitent à une réévaluation de notre compréhension historique, en particulier en ce qui concerne la représentation des personnages noirs dans l'art religieux. Actuellement, une exposition d'icônes russes est organisée au Castel Sant'Angelo à Rome, marquant leur toute première exposition en dehors de la Russie. Ces icônes offrent une opportunité unique de découvrir et d'apprécier l'art sacré et la spiritualité orthodoxe russe. L'exposition s'étend du XVe au début du XXe siècle, offrant un rare aperçu de l'histoire de la Russie et de sa culture religieuse à travers son art au milieu des discussions mondiales en cours. La révélation de ces icônes bibliques noires a suscité un intérêt significatif. Certains soutiennent que l'assombrissement des icônes au fil du temps est le résultat du vieillissement, tandis que d'autres affirment que la représentation du noir dans les icônes n'est pas simplement due à l'âge, mais plutôt une représentation précise du teint des individus représentés. Divers experts insistent sur le fait que la noirceur des icônes reflète fidèlement la couleur de la peau des individus représentés car ils étaient d'origine africaine. Ils ont soulevé la question de savoir pourquoi leurs vêtements ne le faisaient pas également, le passage au noir dans ces œuvres d'art si l'âge était le seul facteur. Selon certains récits après la destruction de la nation juive par Titus, des millions de Juifs ont fui vers l'Afrique et se sont installés en Afrique de l'Ouest où ils sont finalement devenus esclaves. On prétend que l'hostilité envers les Noirs et ce n'est pas accidentel mais découle plutôt de la désobéissance des Israélites au commandement de Dieu comme décrit dans le livre du Deutéronome.
Le mélange des descendants de Sem et de Cham, tous deux considérés comme ayant la peau noire, est considéré comme la cause profonde de cette hostilité, Sem étant puni pour sa désobéissance. Une autre perspective suggère que les Noirs étaient les personnages originaux représentés dans la Bible, mais que leur représentation a ensuite été modifiée pour les représenter comme des Blancs en Amérique. Cependant, on pense que les Russes ont préservé la représentation authentique de l'histoire. La réponse se trouve dans l'histoire russe, notamment dans l'invasion et l'occupation mongole de la Russie, connue sous le nom de Horde d'or, qui ont eu des effets significatifs sur les liens de la région avec l'Empire byzantin et le monde chrétien au sens large à partir du début du XIIIe siècle. Les Mongols, dirigés par Gengis Khan et ses successeurs, lancèrent une série de campagnes militaires qui aboutirent à l'établissement de l'Empire mongol, l'un des plus grands empires terrestres continus de l'histoire. Cette expansion les mit en contact avec diverses civilisations, dont la Russie. En 1237, les Mongols lancèrent une invasion dévastatrice. Des principautés russes qui étaient fragmentées et incapables de monter une défense unifiée. L'invasion a culminé avec la victoire des Mongols lors de la bataille de la rivière Sith en 1238. Ils ont ensuite pris le contrôle de la région, établissant la Horde d'or comme un état vassal et imposant un tribut aux princes russes. L'occupation mongole a eu des ramifications significatives sur les liens de la Russie avec l'Empire byzantin et le monde chrétien au sens large. Avant l'invasion, la Russie avait des liens étroits avec Byzance, en particulier dans les questions religieuses, car les peuples slaves de l'Est avaient adopté le christianisme byzantin. L'Église orthodoxe russe considérait Constantinople comme la capitale de l'Empire byzantin comme centre spirituel. Cependant, l'invasion mongole a perturbé ces liens avec une grande partie de la Russie sous contrôle mongol. Les routes de communication et commerciales ont souffert de la rupture des contacts avec Byzance. De plus, l'invasion a mis à rude épreuve l'Église orthodoxe russe alors que les Mongols ont imposé leurs structures administratives parfois en conflit avec l'autorité de l'Église. Selon l'Église, avant l'invasion, la Russie et l'Empire byzantin possédaient des peintures similaires. Cependant, après l'invasion, le blanchiment des peintures religieuses avait commencé en Europe, à l'exception de la Russie qui était destinée à rester sous la domination mongole pendant encore 250 ans. C'est pourquoi seulement la Russie possède des peintures religieuses où Jésus et son peuple ont été représentés en noir, tandis que le reste de l'Europe blanchit les peintures. Mais comment cela prouve-t-il qu'il était bien noir? Absolument, Jésus était noir. L'évidence est forte. La Bible le décrit comme ayant des cheveux comme de la laine et des pieds comme du bronze, ce qui indique une peau noire et brune. Son père biologique était absent et il a été élevé par un père non biologique pendant son enfance. Il a cherché refuge en Égypte. Il a accompli des miracles comme transformer l'eau en vin. Malheureusement, il a été trahi par un ami, injustement arrêté et finalement exécuté par le gouvernement sur de fausses accusations parce que ses enseignements menaçaient l'État. La représentation de Jésus comme blanc par l'Église européenne représente un acte majeur de vol intellectuel perpétuant la suprématie blanche. Embrasser l'afrocentrisme et décentrer la blancheur est crucial. Cela nécessite de contester activement les idées centrées sur les blancs et d'adopter une perspective centrée sur les noirs qui donne aux individus noirs l'importance théologique de décrire Jésus comme noir. Les chrétiens américains blancs peuvent avoir du mal à saisir la véritable signification de la crucifixion du Christ sans reconnaître l'expérience des Noirs aux États-Unis. Cette expérience s'étend au-delà d'événements spécifiques comme les lynchages, l'esclavage, les lois de Jim Crow, la ségrégation et l'incarcération de masse. Elle comprend 4 siècles de détention durable, traitement de seconde classe, conditions inhumaines, suspicion constante, condescendance et humiliation. Comprendre cette histoire est vital pour comprendre pleinement le message de l'Évangile qui se concentre sur le scandale d'un Messie crucifié. Ignorer ou contourner cette histoire obstrue une véritable compréhension de l'essence de l'Évangile. La présence du noir dans la communauté chrétienne en Amérique est importante. Bien que leur foi soit la même que celle de ceux qui les ont asservis et oppressés, les Noirs américains s'identifient principalement comme des croyants. L'espoir et l'amour de résilience manifestés par l'Église noire incarnent les enseignements de Jésus, formant des liens qui font des Noirs américains plus que de simples voisins ou camarades. Ils sont souvent nos frères et sœurs en Christ. Même les enseignements de Jésus eux-mêmes fournissent une justification pour comprendre sa noirceur dans l'Évangile de Matthieu. Jésus s'aligne sur les marginalisés et les opprimés en déclarant que tout ce qui leur est fait lui est fait. Ce principe constitue la base de la chrétienté, les enseignements sur Jésus et les marginalisés mettant l'accent sur sa solidarité avec ceux qui souffrent. Cette compréhension permet en outre de représenter Jésus comme noir dans l'art. De telles représentations n'imposent pas de symbolisme aux individus noirs ni ne les confinent à la victimisation.
Elles proviennent de l'intérieur de la communauté comme expression des émotions partagées reflétant à la fois la tristesse et l'espoir communautaire. La présentation de Jésus comme noir souligne la nécessité de reconnaître les injustices infligées aux individus noirs et rejette les représentations qui minimisent cette réalité. Jésus en tant que juif est représenté comme noir parce que la reconnaissance de son identité est inséparable de la reconnaissance et de la prise en compte de la réalité. Les injustices auxquelles sont confrontés les noirs aujourd'hui, même si l'Europe entière a réussi à se faire l'illusion que Jésus était blanc, la réalité ne peut pas être modifiée. Les peintures religieuses en Russie constituent une preuve puissante que jusqu'à présent, Jésus, sa mère et son peuple étaient représentés à tort en cachant leur teint. Tout ce qui fait de lui le sauveur des Blancs ne correspondait pas tout à fait au tableau. Mais si nous acceptons maintenant Jésus comme noir, tout commence à avoir un sens, étant donné que tout ce que les Noirs ont enduré n'était pas très différent de ce dont Jésus a dû souffrir. Il est vrai que Jésus, sa mère et son peuple étaient tous noirs et non blancs. Qu'en pensez-vous? Pourquoi les Européens ont-ils essayé de représenter Jésus comme un homme blanc? Partagez vos réflexions sur l'apparence de Jésus et les Israélites noirs dans la section des commentaires ci-dessous. Voulez-vous regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de cloche à côté.